The Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, distinguished guests, fellow countrymen, ladies and gentlemen. Before I begin my message of the ceremony that brings us here this evening, I would like, with your permission, to invite you to observe a minute of silence in the memory of all our martyrs, as well as our valiant national heroes who have struggled to ensure that our country gained independence on that important day of 30th of June, 1960. This year's anniversary coincides with the electoral process, which will be the third general and inclusive elections since our nation became sovereign. It is worthy of noting today that the DR Congo has made a huge progress in multiple areas of the national life. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of Congo, has asked that I take this opportunity to inform you of the current situation in the country. Thus, the Democratic Republic of Congo is suffering no institutional crisis, nor one of political legitimacy. Permit me to thank the various governments
that you represent here, and to express our wish that in the crucial period of elections, we continue to benefit from your deep support. I thank you. Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés, aux Tikwaza, tcha-tcha, tout va quitter, aux tables rondes, tcha-tcha, va gagner. Ceci est le Kin Bola Bola, le train de banlieue le plus célèbre au Zaïre, car il relie Kinshasa à Matadi. Ce n'est pas un pullman, mais ça roule. À bord, pour la plupart, des commerçants de fortune. À la ville, ils vendent les produits de la terre, ils ramèneront au village savon, sel, pétrole ou médicaments. Et dans chaque gare aussi, le petit commerce est roi. Il n'y a pas d'âge pour vendre aux voyageurs les marchandises les plus diverses, surtout victuailles et cigarettes. Moi j'ai faim, je ne parle pas, j'ai faim. C'est que nous mangeons. Je ne peux pas savoir manger, j'ai faim, je ne parle pas. Ici au Zaïre, quelqu'un qui vend et quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui vend, qui mange un peu bien, mais quelqu'un qui travaille n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Vaut mieux de débrouiller au lieu d'aller chercher le boulot. D'ailleurs, il n'y a pas de. Regardez les petits boulot. Il n'y a pas de boulot. Même des bêtes pareil. On se débrouiller. C'est pas gentil. Avec les bêtements et les débrouiller. Oui, vous ne pouvez pas voir des quinois dans des wagons comme ça. Hein? Comme des bêtes, pour aller vendre des feuilles de manioc. De manger par-ci, par-là. Vous voyez, les mains ne pas encore lavées, mais je mange. Ça, ce n'est pas ça gay. nous sommes dans un pays riche. Mais regardez comme nous souffrons. Pour nourrir les enfants à la maison, les salaires que nous touchons, mais c'est vraiment moins. Combien est-ce que vous gagnez? Moi, agent de maîtrise évidemment, je touche jusque-là 300 000 Zaïre. Par mois? Par mois, à peine même. Et vous avez combien de personnes à nourrir? J'ai 4 personnes, ma famille quoi. Alors c'est vraiment difficile. Comment est-ce que vous vivez alors? Oh, miraculeusement, hein, avec l'aide du Seigneur, bon, on peut quand même attraper quelque chose à manger, mais les salaires comme tel, ça ne suffit pas. Et il y a des médecins? Il y a un seul médecin. Et s'il doit être opéré, s'il a une appendicite, qu'est-ce que vous faites? Bon, il faut qu'on vous donne des ordonnances pour chercher des médicaments en Banzangongo ou bien ailleurs, ou bien quelque chose pour venir faire l'intervention. Et si c'est urgent? On meurt, quoi. Si c'est urgent, on meurt. Et vous croyez que ça va changer s'il y a un autre gouvernement? Bon, s'il y a, avec le multipartisme, s'il y a un changement à la tête des partis et qu'il y a le multipartisme, ça peut aller parce qu'à ce moment-là, le budget est suivi de très près. La gestion n'est pas sur un seul parti, mais il y a plusieurs partis pour gérer la gestion du pays. Alors là, il y a moyen d'arranger. Alors,
Vous n'êtes pas loin de Kinshasa et vous n'êtes pas informé, vous dites. Oh non, seulement les gens qui viennent par train, ils nous disent n'importe quoi. Bon, nous essayons de capter seulement Il y a pourtant des postes de télévision ici. Mais moi j'en ai, mais jamais je capte Kinshasa. Jamais. Vous captez quoi? À la télévision? Oui. Rien. Vous n'avez pas l'Angola L'Angola, à la télévision, rien. Qu'est-ce que vous avez alors? Rien du tout. Vous Rien, avez le nuage seulement, c'est tout. Et depuis combien de temps ça? 6 ans. Et Moi, c'est pas votre poste, vous êtes sûr? C'est pour moi. Oui, mais c'est pas le poste qui est cassé? Non, c'est une nouvelle poste. Une nouvelle poste. Même la radio, c'est l'Angola, RFI et puis Brazzaville. Et vous n'avez pas Kinshasa en radio non? Non, Kinshasa. Vous allez même dire à une maman ou à un enfant comme ça, il va vous dire Kinshasa, non. Et les journaux, vous les lisez? Les journaux. Moi, je touche 200 000 zaïs pour acheter les journaux quand mes enfants ne mangent pas bien, il faut aller acheter un journal. Un journal qui coûte 5 000 zaïs. Alors, nous, à la maison, on mange 5 000 zaïs. Qu'est-ce que vous devez acheter? Mais vous savez tout de même qu'il y a une opposition maintenant à Kinshasa. Oui, je sais, c'est ce qu'on entend. On est comme ça. Mais nous mangeons difficilement. La volonté du peuple. Nous mangeons difficilement. Et si demain vous votez, vous allez voter pour eux? Voter. Voter pour l'opposition ou pour le Pour pouvoir? l'opposition, pour l'opposition. Un changement. Mais que l'opposition nous amène de bonnes histoires. Qu'ils ne viennent pas nous faire des théâtres. Ça, c'est ce que nous attendons. Moi, je suis un conducteur de train. Voyez ma vie. Je suis malheureux, mais j'ai fait des études, des écoles techniques. Nous voyons les enfants comme ça. Pendant les vacances, ils viennent vendre du Un chef de gare et un commis. Voilà, un chef de gare. Voilà. C'est nous qui tient la production du pays. Mais si on vous parle de notre salaire, ça ne tient pas par rapport aux pays limitrophes ici, des voisins, des Gabonais ou des Camerounais, tout ça. Hein? Ça ne va pas. Nous, les conducteurs de train, nous souffrons pendant 25 ans, ça ne va pas. Hein? Comment voulez-vous qu'on puisse continuer avec le régime pareil? Nous en avons assez mal. Il y a même des licenciés qui sont des militaires comme ça, des licenciés. Tous nos enfants ici, Hein? ne pouvez pas faire vendre des manioc ou tout ça. Ils font ça par la force. Donc nous en avons mal. Nous voulons un changement dans le pays. C'est assez, c'est assez. Un petit bar un peu à l'écart des voies. La bière aussi est devenue hors prix, alors on s'est rabattu sur l'alcool de palme. Et tant pis pour la santé. Lorsque le train s'ébranle, les vendeurs remballent leurs marchandises jusqu'au prochain convoi, demain. Vendre, acheter, revendre, toujours en petite quantité, c'est cette chaîne de commerce parallèle qui permet au pays de survivre. Car le Zaïre, ce n'est pas l'Éthiopie. On ne meurt pas de faim ici. La terre est fertile, les Zaïrois sont courageux. Biloko ya kokamwisa asi alongaki te kolamusa moto ya yawe ata ozali libulu ya falanta kasi liwa ezali kaka mokonzi toyaka kokuta mokili yango lokola pe. Cette plantation de canne à sucre s'étend à perte de vue et encore plus loin jusqu'à la frontière angolaise. 8000 travailleurs y jouent de la machette. Ils sont payés à la coupe. Logés dans des camps, les familles n'y vivent pas trop mal. Tout est relatif, évidemment.
Construction en dur, cantine avec les produits de première nécessité, une école et même un dispensaire. On y prône, sans trop de succès semble-t-il, la limitation des naissances. Au niveau de l'employeur fait des efforts. En tout cas, l'employeur comme tel se tracasse pour pouvoir résoudre les problèmes de l'employé, des travailleurs. Et la santé? Si vous tombez malade, qu'est-ce que vous faites? La santé, au niveau de l'employeur, il n'y a pas de problème. Ça, c'est en tout cas parfait. Même au niveau des salaires, les problèmes se posent au niveau de l'État zaïrois. Parce que c'est l'État zaïrois qui doit arriver à résoudre les problèmes du salaire. Et non l'employeur. L'employeur, de son côté, fait un effort. Mais avec l'instabilité de la monnaie, bon, vraiment, on n'arrive pas à bien vivre. Plus à l'ouest, le pays des collines. Le déboisement sauvage pose problème pour l'avenir, mais ici on vit au jour le jour et le bois de chauffage se vend bien aux habitants des villes pour préparer la popote. Au détour d'une piste, un feu de broussailles. C'est voulu, pour régénérer la terre et, du même coup, traquer le petit gibier. Les rats surtout, des mulots qu'on ira dénicher ensuite dans les galeries où ils ont trouvé refuge, le repas du soir. Joaquim Goat. Et au Kosani Yango. Donc il me dit qu'il les a pris là au feu et qu'il les a pris parce qu'il veut les manger. Et au Kolelango de Nengenini. Donc il va ouvrir les rats, mettre du pili-pili, enlever les poils et puis la mettre sous brochette pour pouvoir les faire cuire. Ne soyez pas dégoûtés. Ici, de génération en génération, on s'est habitué à la viande de rat. Mais par contre, on ne mange pas de cuisses de grenouille. Les grenouilles, c'est dégoûtant. Question de culture. Les brochettes de rat, on en vend d'ailleurs sur cette route Kinshasa-Matadi, une des seules encore praticables au Zaïre. Une route dès lors truffée de ces petits points de vente où les routiers s'arrêtent parfois pour faire des provisions. Combien ça coûte? 10 000 zaïres. 10 000 zaïres. Vous en vendez beaucoup? Oui. Aux routiers qui passent? Oui. Aux chauffeurs, tout ça? Combien par jour vous en vendez? 200, 500. 500 brochettes ou 500 bêtes? 500 bêtes. 500 bêtes. Et qu'est-ce qui vous les apporte? Vous allez les chercher vous-même dans les champs? Oui, nous-mêmes. Avec tous les enfants, là. On prépare ça avec du pili-pili? Oui. C'est bon? C'est bon. C'est goûtant. Il y a longtemps que vous mangez ça? C'est pas maintenant, il y a avant. Vos parents mangeaient ça aussi? Oui. Et c'est nos ancêtres. C'est une habitude, quoi. Mais maintenant, vous en mangez plus? Plus, puisque nous manquons l'argent pour acheter d'autres choses. La route Kinshasa-Matadi, tout un poème. Mais surtout, le cauchemar des automobilistes. Tantôt de l'asphalte encore en bon état, puis l'enfer. L'enfer pour les pneus, les amortisseurs et les reins. Le trafic est intense, mais les pannes et accidents sont monnaie courante.
Partout le long de cette route, des gens attendent un lift. À leurs pieds, des produits fabriqués dans les entreprises proches, ici du sucre, là du ciment, et partout, le manioc, le bois, le pili-pili. Et le voilà l'enfer. Plus question maintenant d'éviter les trous, il faut les choisir. En zigzagant, ceux qui, vu le trafic, offrent le spectacle d'un étrange et dangereux ballet. Quelle que soit l'heure, chaque cité traversée grouille de monde et baigne dans une ambiance qui sent bon l'Afrique. Des restaurants autrement plus sympas que les nôtres. Et des plats auxquels on a envie de goûter, même si on ne sait pas trop bien de quoi ils se composent. Les barrières du passage à niveau de Manzagungu, ex-Taysville, ne s'abaissent plus sur la grande route que quelques fois par jour, pour laisser passer une draisine ou encore la navette quotidienne qui relie cette ancienne gare de triage à la voie principale Kinshasa-Matadi, plus bas dans la vallée. Les passagers attendent patiemment le départ d'une navette hypothétique, heure zaïroise. Faute de trafic, la végétation a repris ses droits. Et cette gare, qui était autrefois une des plus importantes du pays, semble aujourd'hui figée et donc condamnée, à l'image de toutes les infrastructures du Zaïre. Sur le quai, des étudiants de la petite université locale parlent de leurs problèmes. Le mal des Zaïrois réside d'abord à la personne de Mobutu. Le mal des Zaïrois réside à la personne de Mobutu, ce qui signifie que si par exemple au Zaïre, il y a beaucoup de mauvaises pratiques, tout part de Mobutu. La corruption, si lui-même, par exemple, corrompt ceux qui travaillent avec lui, et cette habitude qui est vraiment généralisée dans tous les pays, ça part à partir du président Mobutu. Et les changements auxquels nous nous attendons, c'est d'abord le départ du président Mobutu, puisqu'il est à la tête de toutes les mauvaises pratiques. Les cas de la conférence nationale, dans d'autres pays, ça marche déjà, mais pourquoi ici ça traîne encore? C'est parce qu'ils veulent, coûte que coûte, truquer les choses. Hein? Donc, les changements, nous parlons des changements. Lorsque le régime en place quitte, on va instaurer un autre gouvernement. Et ce gouvernement doit être basé sur des changements de mentalité d'abord. Nous devons d'abord changer la mentalité puisque nous avons acquis beaucoup de mauvaises pratiques. Donc la Troisième République, normalement, doit être basée sur les changements de mentalité. Pour cela, évidemment, vous venez de poser la question si nous acceptons encore d'être pauvres pendant plusieurs années. Nous acceptons, mais nous voulons d'abord un changement. Il faut que les changements soient d'abord acquis et nous allons accepter pendant un certain nombre d'années, observant encore ceux qui prendront le pouvoir. Et j'espère qu'au début, ces gens ne vont pas nous décevoir. Et ça ne vous ennuie pas que des gens qui ont travaillé longtemps avec Mobutu prennent le pouvoir demain? Même Tshisekedi a travaillé avec Mobutu, Ngozi Carly-Bont et Kengo. Oui, puisque nous parlons des changements de mentalité, nous espérons que ces gens, maintenant, pour autant qu'ils sont maintenant de l'autre côté, ils vont changer aussi leur mentalité, quoi qu'ils aient déjà travaillé avec Mobutu. Ici, je ne peux pas dire que je suis contre qui ou pour qui.
je ne peux pas le dire. Mais moi-même, dans mon cœur, je sais de qui est partie, disons, la ruine de ce pays. Moi-même, je sais. Et en tant qu'intellectuel, je saurais voter celui qui sera à mesure, d'après moi, à mesure de bien gérer ce pays. Et celui-là viendra du peuple. Tout homme normalement qui doit vivre dans les bonnes conditions doit d'abord prendre son déjeuner, doit prendre son repas de midi et son repas de soir. Mais lorsque nous voyons le prix du pain, par exemple, sur les marchés, pour qu'on mange bien le matin, il faut un peu de 1000 zaïs. Et du lait, par exemple, de 1500. Et le sucre, la boîte de sucre revient à 1000 zaïrs pour le moment. Donc uniquement pour le matin, nous pouvons prendre le minimum de 5000 zaïrs pour le matin. Pour les repas de midi, nous pouvons prendre le minimum de 10 000 zaïrs pour une personne. 10 000 zaïrs pour une personne. Et le soir, ça peut aussi être un minimum de 8 000. Donc par jour, 23 000. 23 000. Et alors il faut multiplier par 30 jours. Et vous avez combien par jour? Mais moi, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas sûr de manger. Mais moi, on n'est pas sûr de manger. Je peux, avec peut-être si j'ai 1000 zaïrs ici, je peux manger avec 1000 zaïrs. Et cela me suffit. Cela me suffit. Parce que je suis abandonné à moi-même. Je suis abandonné à moi-même. Nous sommes très optimistes puisque la richesse des Aïrois qui est bloquée à l'étranger, si cette richesse pouvait nous revenir, si on pouvait rapatrier tous les avoirs des dinosaures des Aïrs, nous sommes très optimistes que les changements auxquels nous nous attendons ne pourra pas trop durer. Rencontre dans la même gare avec des volontaires de la Croix-Rouge partant à l'intérieur pour une campagne de sensibilisation contre le sida. Il y a beaucoup de cas de sida à l'intérieur. Bon, les cas de sida, c'est surtout dans les centres urbains. Bon, nous pouvons citer Mbanzangungu, Inkisi, Kinshasa, tout ça. À l'intérieur, c'est rare. Mais si les cas de sida peuvent se faire voir rarement, c'est-à-dire on peut trouver d'ici là 1 ou 2 cas dans toute une collectivité, c'est à cause du trafic. Vous voyez les gens qui partent du centre pour l'intérieur pour faire leur petit commerce. Bon, n'étant pas habitués, n'ayant pas les notions de religion pour s'abstenir avec les partenaires inconnus, tout ça, on se met facilement, puisqu'on ne veut pas dormir seul. On se jette sur une femme, la femme se jette sur un homme, ben on est atteinte. Puisque pour le moment, quelle que soit la beauté d'une femme, vous la voyez, elle est en train de luire et tout ça, mais elle est peut-être porteuse de virus, donc autant s'abstenir. À la recherche d'un petit village de brousse, n'importe lequel, nous avons choisi une piste, au hasard. Elle doit bien mener quelque part. Des kilomètres et des kilomètres dans la poussière. La piste, d'abord large, se rétrécit ensuite pour ne plus être bientôt qu'un chemin de terre rouge filant entre les hautes herbes. En fin de village. Et coup de chance, c'est dimanche aujourd'hui, la population n'est pas au champ. Nous sommes, nous dit-on, à Kibakalongo. Dans ce coin de brousse, c'est comme si le temps s'était arrêté. La vie coule, paisible, immuable, au rythme des traditions bantoues et sous l'œil du chef de village. Pas de problème ici, écoutez plutôt. Nous vivons difficilement pour le moment. Nous vivons seulement avec nos champs. Qu'est-ce que vous cultivez? Nous cultivons des bananes, des haricots, des patates douces, et des lianes, des maniocs. Oui. Et vous vendez ça alors? Oui, nous vendons ça. Pour ça? Il y a de grands centres comme à Matadi, Boma,
À Kinshasa, on veut être. Et avec cet argent, vous achetez? Avec cet argent, on se procure du sucre, du sel, du vêtement. La viande, vous en mangez parfois? Difficile. Difficile, la viande, difficile, parce que ça coûte trop cher. Et comment vous faites quand vous mangez de la viande? Où est-ce que vous allez la chercher alors? Oh, ici, dans le village, s'il y a quelqu'un qui a une chance, il peut attraper un gibier, il coupe ça, il vend les petits morceaux. Vous avez des fusils? Des fusils poupou, mais nous manquons bien de poudre de chasse. Poupou, là, oui, nous manquons de poudre de chasse. On ne sait pas là où on peut en trouver. Le chef a un poupou. Oui. Il a un poupou, mais il n'a pas de poudre de chasse. Il a quand même un libre. Alors, il y a les enfants, il y en a une cinquantaine ici. Où est-ce qu'ils vont à l'école? Quand ils finissent l'école primaire. Mais d'abord l'école primaire. Ici, au village? Non, c'est à distance de 6 km. À Kinkondo. Et ils font ça à pied? À pied, oui. 6 et 6, 12 km par jour. 12 km par jour. À quel âge? À 5-6 ans? Non, 7 ans jusqu'à 12 ans. Ils partent à quelle heure le matin? Le matin à 5h30. Oui. J'ai débuté l'école à 7h juste. Ils reviennent à 14h. Uniquement le matin. Et alors après, l'école moyenne, c'est où? C'est à Vunda, à la mission catholique de Vunda. Et c'est à combien de kilomètres? 15 km. Et ça aussi à pied? À pied toujours. Tous les jours? Tous les jours. 30 km? 30 km. Et il y en a beaucoup qui vont là à l'école moyenne? C'est difficile. Pourquoi? C'est difficile. Tout d'abord, des exigences de cette école, de l'État. Quand c'était chez le missionnaire, on nous aidait, il y avait une petite ration. Mais pour le moment, c'est difficile. Et quand vous avez quelqu'un malade, qu'est-ce que vous faites? Vraiment, nous souffrons. Tout d'abord, quand vous êtes malade, quelqu'un qui est malade, on continue, fait petite cotisation au village. Et chaque jour, vous devrez payer les soins médicaux. Et si vous voyez que ça ne va pas, vous allez mourir à la maison. Oui, les soins médicaux. Il y a des médecins ici qui passent? Non. Il n'y a jamais eu de médecin qui passe ici? Jamais. Même un infirmier d'État n'a jamais passé. Depuis le temps de Belges qui sont partis. Dans le temps, oui. Mais pour le moment, il n'y a pas même un infirmier qui passe. Alors, il faut se déplacer à la mission Vunda. Et si quelqu'un est gravement malade, qu'est-ce que vous faites alors? Nous, on fabrique des chipoy. Des civières, quoi. Oui, et puis on amène à l'hôpital. En arrivant là-bas, vous aurez que des ordonnances. Ces ordonnances, si vous n'avez pas le moyen de payer ces médicaments, tu meurs. Alors, la politique, vous vous occupez un peu de politique ici dans le village? Non. La politique, non. Nous entendons la politique. Nous sommes dans le... Vous espérez? Dans le village. Hein. Oui. Vous écoutez la radio? Oui. Vous connaissez les partis un peu? Mais pourquoi pas? On entend toujours. Qui ça? Lesquels? Vous connaissez comme le plus grand parti politique qu'on entend, c'est UDPS, hein. IFREI, FERI, et PDC, oui. Et s'il fallait voter, comment ça va se passer ici? Oh, s'il fallait voter, chacun a son choix, hein. Chacun a son choix. Avant, c'était pas comme ça. Ah non, dans le impair. Vouloir ou non, dans le temps, c'est impair. Et vous êtes content que ça change? Très bien. On est content que ça change. Pour que vous venez, le blanc arrive pour nous aider, comme dans le temps. Des hôpitaux, hein, des magasins. On fabrique quelque chose, vous allez vendre, on vous donne un tissu neuf, au lieu d'un tissu déjà périmé. Voilà.
les villes, comme ici à Matadi, c'est à l'église qu'on retrouve la sérénité. Des églises qui attirent de plus en plus de monde car elles prêchent l'espoir d'une vie meilleure. Mais dans les rues de Matadi, revoici la triste réalité quotidienne. Délabrement, débrouille et petits commerces, évidemment. Un petit commerce alimenté ici, essentiellement, par des marchandises débarquées au port et qui, comme on dit chez nous, sont tombées du camion. Surtout des articles usagés, venus d'Europe, souliers et vêtements de seconde main, pneus réchappés, etc. La réalité sociale aussi angoissante, avec ces jeunes qui se pressent devant les grilles du port dans l'espoir d'être engagés comme dockers pour la semaine. Des semainiers qui, pour pouvoir travailler seulement, devront céder un pourboire aux agents du bureau d'embauche. Et s'ils parviennent à franchir les grilles, ils en profiteront peut-être pour chercher une bonne cachette à bord d'un navire afin de s'offrir un voyage clandestin, un voyage vers l'espoir. Il y a beaucoup de citoyens qui se sont précipités de quitter leur maison pour venir ici, pour tenter la chance d'être embauchés comme séméniers. Mais en arrivant ici, au lieu qu'on les embauche gratuitement, mais les gens qui sont placés dans des services de placement demandent encore l'argent à ceux qui viennent chercher du boulot et pas pendant qu'ils n'ont absolument rien. On exige par exemple 20 000 zaïrs à un citoyen pour avoir un laissez-passer seulement, pour être embauché comme séménier. Alors lui-même, il n'a même pas mangé ne fût-ce qu'un morceau de choukwang à la maison. Où est-ce qu'il va trouver 20 000 zaïrs ou bien 30 000 zaïrs pour avoir un laissez-passer? Alors c'est cela qui fait que il peut maintenant entrer au port sans autorisation, soit il peut grimper d'Ademir, il voit tel navire par exemple qui doit quitter les Zaïre pour en destination soit d'Anvers ou bien d'Hambourg, bon, il va tenter sa chance, il entre comme clandestin et puis il s'en va pour aller un peu tâtonner. Donc c'est comme ça. Pour nous, il y a beaucoup de gens qui veulent quitter les Zaïre. Mais en voie normale, c'est difficile. Le billet, aujourd'hui, ça coûte plus de 6 millions de Zaïre. Bon, pour avoir un visa, par exemple, c'est difficile. Donc tout ça, vraiment, ça nous rend la tâche difficile. Même les gens qui travaillent, moi-même, je suis travailleur. J'ai touché mon salaire, les 31, pardon. C'était mercredi et aujourd'hui, je n'ai absolument rien. Je suis père de 3 enfants, marié. Alors, j'ai quitté ma maison sans même prendre une tasse de café. Et jusque-là, je n'ai même pas laissé aucun goûter à la maison. Les enfants souffrent. Et c'est cela qui nous pousse peut-être de faire des aventures au port, essayer un peu de ramasser n'importe quoi pour faire vivre la famille. C'est cela qui fait que tout le monde est désolé de rester dans ce pays et cherche à clandester pour aller chercher la vie ailleurs. Est-ce que vous savez que si vous arrivez là-bas sans visa, vous risquez qu'on vous renvoie ici? C'est le problème, mais pour nous, donc, je dirais que c'est une solution que nous trouvons la plus facile. Peut-être en allant vers chez vous là-bas, vous pouvez peut-être avoir pitié. Vous pouvez avoir pitié parce que vous n'êtes pas ignorant de ce qui s'est passé ici. Mais si vous partez maintenant, vous par exemple, oui, votre femme et vos 3 enfants vont rester ici? En tout cas, je vais leur demander de serrer les ceintures parce que si je ne sais pas, parce que je vais là-bas pour tenter la chance si je peux réussir. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le port travaille au ralenti. Mis à part le cuivre, le zinc ou le bois, il n'y a plus grand-chose à exporter. Quant aux importations, elles sont évidemment limitées par le manque de devises. Alors, des navires, on décharge surtout du matériel de réemploi, le rebut de l'Europe. Nos bus, nos voitures d'occasion.
Mais les containers, eux, s'empilent sur les quais, vides, signe que le port s'endort. Ici, le coq limbourgeois trouve encore acquéreur malgré son prix, notamment pour les fours des sucrières. Ce sont les Libanais qui sont passés maîtres dans le commerce d'articles de seconde main, d'où la présence de nombreux cargos grecs et chypriotes. Au bout du quai, des retrouvailles, le Bandundu dont les passagers clandestins ont défrayé la chronique en juillet à Anvers. Par ce temps qui court naviguer devient un peu triste parce qu'on ne réunit pas toutes les conditions. Sécurité? Sécurité, confort des gens, et je parle de sécurité des équipages et tout ça. C'est un casse-tête pour vous? C'est un casse-tête pour moi parce que, en fin de compte, tous les problèmes doivent être résolus à mon niveau alors que je n'ai pas toutes les données. En fait, il y a un système un peu de démission qui se fait au niveau de plusieurs responsables, ce qui fait que tous les problèmes sont ramenés au niveau du commandant alors qu'il est impuissant. Il faut que ça change. Peut-être. Prudent, le commandant. C'est qu'il ne savait pas encore que, début septembre, lors de son retour à Anvers, il allait apprendre, et sans ménagement, que son bateau avait été vendu, comme 6 autres déjà, de sorte que la compagnie maritime zaïroise, qui fut la plus moderne d'Afrique noire, ne compte plus aujourd'hui que 3 bâtiments. L'art de manger son capital. Ce jour-là, à Font-de-Cale, des dockers cherchaient peut-être une cachette pour le prochain départ, comme l'avait fait un des leurs au voyage précédent. Refoulé au Zaïre, il est remonté à bord aujourd'hui, peut-être pour une nouvelle tentative. Il s'est fabriqué une petite niche dans le cacao et à son aise. Il était clandestin chez vous? Oui, il a été clandestin chez moi le voyage passé. Et vous êtes revenu comment? Je suis revenu à Bordeaux. À l'avion? Et maintenant, vous essayez de nouveau de partir? D'abord, je suis né au Zaïre, j'aime d'abord mon pays. Le problème majeur, c'est que si la situation du pays s'améliore, moi je crois peut-être qu'il faut encore y aller en Europe, mais si la situation se détériore au jour le jour, alors je crois qu'il faut encore rester ici. Un de ces jours, vous allez peut-être avoir la surprise de le retrouver à Font-de-Cale? Et oui, parce que j'ai eu beaucoup de récidivistes. Je tiens chez moi un fichier là du bord pour voir qui revient, mais on en a beaucoup qui reviennent. Vous finissez par les connaître alors? On finit par les connaître, oui. Et vous les aimez bien finalement? Écoutez, on est là devant un dilemme. Hein. C'est un sérieux problème à résoudre. C'est un drame humain. Un drame. Un drame pour lui aussi, aujourd'hui. Commandant sans navire. Pourtant, il nous avait avoué avoir refusé plusieurs offres de compagnies étrangères. Il voulait rester au service de son pays. Le voici à son tour peut-être sans emploi. Je me suis toujours dit qu'est-ce que je pourrais faire si je me mettais à leur place, parce que j'ai eu comme ça, dans le temps, quelqu'un qui est venu comme clandestin à bord et qui était un diplômé universitaire. Et j'avais moi-même aussi fait l'université de Kinshasa vers les années 71. Et ce garçon devait être de ma génération. Quand je l'ai vu à bord, ça m'a posé des problèmes de conscience. Jusqu'à présent, je me demande ce que j'aurais fait comme lui, si j'étais comme lui, diplômé d'université sans travail, avec possibilité de pouvoir être clandestin à bord. Vous auriez fait comme lui? Je ne sais pas. Je me pose toujours la question. S'exiler
ou protester. Courir au loin après des chimères ou choisir l'espoir et exiger le changement. Personne vraiment n'a envie de s'expatrier. Encore faut-il pouvoir vivre dignement sur sa terre natale.